hit his first test. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time with former Denver Nuggets. And then a clean ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the winning. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away and Davis takes advantage. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la Radio Off. Radio Hall of Fame Basket, c'est comme ça toutes les semaines avec Oncle Phil NBA. C'est bien moi Oncle Phil NBA, vous entendez bien ma voix. Je suis bien positionné sur le parquet pour vous présenter ce talk show comme on en a l'habitude toutes les semaines. Alors c'est vrai que la semaine dernière on a été assez perturbé, que ce soit sur le plan technique ou alors sur le plan personnel. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, on a quand même d'autres activités, parce qu'il faut bien bouffer pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors parfois on peut être tiré de gauche à droite par d'autres urgences, ce qui fait que ça peut arriver, ça peut provoquer certaines perturbations, mais bon, on est là, on fait le maximum possible pour être disponible dès qu'on a le 100% go, on va dire ça comme ça. Et pour ce soir, on est bien là avec NBA No Limit. Allez, on va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de la région parisienne pour accueillir Missy, qui est en live sur le parquet de la radio. Bienvenue Missy. Bonsoir, bienvenue à tous, salut à tous les auditeurs. Bienvenue. Ravi de vous retrouver. C'est vrai que la semaine dernière, c'était pas facile, mais là, on est bien là ce soir. Voilà. On est bien. Vas-y, Missy, vas-y. Ma petite pensée du soir va à Serena Williams pour sa victoire et parler plutôt de sa victoire. Arrêter de parler de sa combinaison et de sortir des propos sexistes. C'est une partie de l'enfant. Elle assume son corps et elle veut se battre pour aller toujours haut et de l'avant. Félicitations pour sa deuxième victoire, voilà. Elle est très mal classée, elle est classée 453e, mais ça ne l'empêche pas de battre une joueuse qui est classée 17e mondiale. Donc voilà. C'est vrai. Donc voilà pour la pensée de Big Up de Missy. Depuis la région parisienne qui est avec nous ce soir. On n'oublie pas de préciser qu'on devrait avoir la présence du Doc ONP qui devrait nous rejoindre incessamment. Et on n'oublie pas de faire un gros big up à l'attention de tous nos partenaires, tous nos fidèles auditeurs, tous nos fidèles collaborateurs avec qui on a l'habitude de passer de très très bons moments sur les parquets de la Radio Off. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, vous l'aurez compris. On l'a appelé pour ce direct live en route vers les finales NBA. En route vers les finales NBA. On n'oublie pas de préciser que le Game 1 démarre tout à l'heure. Et on va faire le point, bien entendu, avec Missy sur... on va débattre globalement sur les éléments de cette finale. On va aussi parler de ces demi-finales. Il y a beaucoup de déceptions, on va dire ça comme ça. En tout cas, de mon côté, il y en a. Du côté de Missy aussi, il y en a. On va faire le point là-dessus. On va partager on va partager nos impressions par rapport à ces deux malheureux demi-finalistes, à savoir les Celtics de Boston et les Rockets de Houston. Et bien entendu, on n'hésitera pas à se plonger dans les pronostics de cette finale NBA qu'on va analyser. J'ai réalisé une petite analyse sur les 5 facteurs qui, selon moi, seront importants à observer durant cette série. 5 facteurs qui seront
des facteurs clés. Selon mon point de vue, bien entendu. Si vous avez le vôtre, il n'y a pas de souci, vous pouvez les partager avec nous. Missy donnera le sien aussi durant cette émission. Allez, on va enchaîner avec les préalables. On va d'abord laisser Missy. Missy, vas-y, réagis. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste une petite question. Voilà le débat qui s'engage. Oui. Mais sommes-nous vraiment surpris de ces deux équipes en finale? Depuis le début de la on l'avait plus ou moins dit. Donc l'air est là. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors voilà, un gros big up vraiment à tous nos fans, tous ceux qui nous suivent. Alors avant que j'enchaîne, je voudrais d'abord aller sur... je voudrais faire un gros big up à tous les fans qui nous écoutent depuis notre groupe d'origine, à savoir le groupe Radio All of Fame Basket. Ce groupe, on l'appelle le numéro 1 de tout en Afrique pour un groupe très... Vas-y Missy, après je vais enchaîner. Vas-y, donne ton impression sur le groupe. Un groupe vraiment très animé, beaucoup de commentaires et on reprend même les commentaires des gens. C'est vrai. Perso, je suis fan des Celtics, pas du tout aigri, parce que cette équipe a 17 titres et que le 18e viendra forcément un jour ou l'autre. J'espère être là pour voir. Pour le voir, effectivement. Donc c'est une grosse pensée comme ça qu'on a ce soir pour nos auditeurs, pour nos fans du côté de notre groupe Radio All of Fame Basket. Si vous n'avez pas encore rejoint ce groupe, on vous invite vraiment vivement à le rejoindre. Je vous le répète, c'est le premier groupe regroupant des fans, notamment de notre continent, mais il y a aussi des fans de tous les pays. On a une liste comme ça, j'ai une liste au niveau des contributeurs là que je l'ai jamais sorti, mais je l'ai sorti comme ça aujourd'hui en potassant sur les stats de notre groupe. On rappelle notre groupe qui a dépassé déjà les 27 000 membres. Nous sommes à 27 000 combien là 27 965 membres pour être beaucoup plus précis. Et au nombre des pays, il y en a tellement. C'est pour ça que j'ai une grosse pensée pour tous ces fans aujourd'hui. Alors bien entendu le Cameroun, il y a beaucoup de Béninois dans notre groupe. Big up à eux. Beaucoup de Tchadiens, beaucoup de Congolais, beaucoup de Français, des Ivoiriens, des Maliens, des Américains, des Sénégalais, des Congolais, des Guinéens, des Togolais, des Nigérians, des Burkinabés, des Gabonais, des Allemands, des Algériens, des Marocains, des Angolais, des Chinois, des Tunisiens, des Centrafricains, des Canadiens, la Belgique, l'Inde, le Nigeria, l'Italie, le Vietnam, le Royaume-Uni, la Mauritanie, le Burundi, les Philippines, le Ghana, la Libye, le Djibouti, la Suisse, l'Espagne, les Émirats Arabes Unis, l'Afrique du Sud, la Haïti, la Turquie, le Bangladesh, le Brésil, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, le Soudan, la Russie, la Thaïlande, le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Missy, la Roumanie, l'Ukraine, le Kenya, le Chypre, Argentine, Australie, Guinée-Bissau, Malaisie, Sibérie, Libéria, Sierra Leone, Colombie, Israël, Grèce, Rwanda, Pérou, Tanzanie, Mozambique, Koweït, Gambie, Suède, Serbie, Pologne, Lituanie, Finlande, Luxembourg, Iran, Cap-Vert, Équateur, Japon, Irak, Jamaïque, Cambodge, Comores, Guyane française, etc. Et ça se termine par Taïwan et les Pays-Bas. Missy, c'est du costaud au niveau de notre de notre communauté. C'est vraiment du costaud. C'est du costaud et c'est surtout vivant. Ouais, très vivant. Donc voilà, big up à tous nos auditeurs, nous sommes en direct. Allez, on enchaîne avec une moins du milieu de préalable et on attaque avec les news et on attaque les débats. On a beaucoup de choses à dire. On a au moins 3 parties sur ce talk show NBA No Limit. A tout de suite pour la reprise. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740
570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Avec la suite de ce talk show. Si vous avez l'habitude d'écouter notre talk show NBA Limit, vous savez qu'avec cette musique de fond sonore, on rentre dans les news du NBA General Manager Show. On attaque de pied en pied les dernières nouvelles en provenance de la ligue. Après, bien entendu, on va rentrer dans la deuxième partie avec les débats. Allez, qu'est-ce qu'on va... Allez, allons très vite du côté des Knicks de New York pour faire le point sur le joueur Ron Baker qui a donc qui a activé son option joueur de 4,5 millions de dollars pour la saison 2018-2019 avec les Knicks de New York. On rappelle que Ron Baker avait signé un contrat de 2 ans, pour 8,9 millions de dollars avec les Knicks. C'était la saison dernière. On enchaîne, on va maintenant du côté des Celtics de Boston, notre cher Missy qui a beaucoup à dire sur les Celtics de Boston tout à l'heure, mais on va parler de Gordon Hayward pour cette partie news. Pourquoi est-ce qu'on parle de Gordon Hayward? C'est juste pour préciser que, alors vous le savez, Gordon Hayward qui avait subi une intervention chirurgicale en début de saison, puisqu'il avait été obligé de quitter ses coéquipiers après une grave blessure c'était la cheville ou le genou, je me souviens. C'est la cheville, c'était la cheville de Gordon Hayward. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En fait, c'est aujourd'hui. C'est même pas entre la cheville et le genou. Oui, c'est donc aujourd'hui qu'on lui a enlevé la plaque et les vis qui étaient implantées au niveau de sa jambe, on va dire ça comme ça, pour s'amplifier les précisions. Voilà, on lui a retiré la plaque et les vis qui étaient dans sa jambe. On rappelle que selon les sources, l'enlèvement de cette plaque et de ces vis était vraiment nécessaire parce qu'elle provoquait une irritation du tendon au niveau du péroné, et Gordon Hayward devrait reprendre ses activités de basket d'ici 6 à 8 semaines et il devrait être en forme pour le début du training camp. Ici, c'est une bonne nouvelle pour les Celtics de Boston. Un retour de Gordon Hayward comme ça dès le training camp la saison prochaine. C'est bien, non? C'est une extrêmement bonne nouvelle. D'autant que Danny Ainge a dit qu'ils auront besoin et de Gordon Hayward et de Kyrie Irving. Ceci étant, il n'attribue pourtant pas la défaite à cela, mais le fait de ne pas les avoir, il a en partie contribué. C'est vrai. Donc voilà pour Gordon Hayward. Donc on lui a enlevé ses vis, etc., etc. Donc il devrait être de retour pour le training camp dès le premier jour. Ça, c'est bon à savoir. On va aller du côté des Pistons de Détroit. Les Pistons de Détroit qui sont toujours à la recherche d'un head coach et ils sont en train de considérer de manière prioritaire la candidature de Ime Udoka et de Juwan Howard. Vous vous souvenez bien de Juwan Howard et de Ime Udoka. Ime Udoka qui a fait les belles heures des Spurs et Juwan Howard qui lui aussi il a roulé sa bosse un peu partout. On se souvient de lui au Heat notamment. Il avait gagné un titre, je crois, avec le Heat de Miami. Si ce n'est... Donc c'est un titre, oui, avec le Heat et la bande à King James. Ouais.
Et puis Ime Udoka est l'actuel assistant de Greg Popovich. Ouais, effectivement. Donc voilà, il pourrait donc rejoindre Ime Udoka qui pourrait rejoindre le staff des Pistons de Détroit pour ce poste de head coach. On enchaîne, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles et la famille Ball. Voilà, c'est une belle histoire d'amour, les Lakers de Los Angeles et la famille Ball. Mais pour ce soir, on va parler du petit frère de Lonzo. On va parler de LiAngelo Ball. Alors vous aussi, vous avez suivi ce qui s'est passé sur les réseaux. Vous l'avez suivi, LiAngelo Ball qui a effectué un workout avec les Lakers cette semaine. Mais selon les sources, les Lakers ne pensent pas, ils n'auraient pas l'intention de drafter LiAngelo Ball, même si celui-ci joue durant la NBA G-League. On rappelle que LiAngelo Ball est le petit frère de Lonzo et qu'il avait évolué. Il a fait quelques matchs en Lituanie, dont un fameux match à, je crois, il avait marqué combien? 72 points sur ce match, Missy? C'était 72? Je crois que c'est ça. C'était à peu près, il avait dépassé les 70 en tout cas, sur ce match LiAngelo Ball. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, j'ai parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, ils ont dit, les sources disent, selon les Lakers, ils disent qu'ils n'ont pas l'impression, ils ne sentent pas qu'il est suffisamment talentueux, même pour rejoindre leur équipe. Il n'est pas suffisamment talentueux, même pour rejoindre l'équipe des Lakers en NBA G-League, Missy. Oui, ça va toujours te dire. Il y a toujours à dire sur les balles en tout cas. C'est comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que ces gamins, ils pâtissent finalement de la hype qu'il y a autour d'eux. Ouais. Vous savez, la hype, nous sommes alors des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, deviennent, plus le temps passe, préjudiciables pour beaucoup de gens. Ouais. Parce que votre talent, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il est sur le terrain, jour après jour, pour multiplier les efforts. Quand vous partez en Lituanie, même si vous n'allez pas dans une équipe de première plan, une équipe qui ne joue pas l'Euroleague, c'est problématique. C'est problématique. Pour LiAngelo Ball, en tout cas, il n'ira pas chez les Lakers, ça c'est certain. On verra, de toute façon, il y a toujours une équipe qui pourra le récupérer. Une équipe, oui. Il pourrait. Maintenant. Vas-y, conclue, enchaîne, vas-y. Même si c'est pour vendre les maillots, on sait qui vend les maillots. Ceux qui vendent. Les LeBron James, les Durant, les James Harden, parce que c'est encore les meilleurs joueurs. C'est vrai. C'est eux les meilleurs. Allez, on enchaîne avec les news dans ce NBA No Limit avant de rattaquer le débat sur ces demi-finales et ces finales de conférence. On va aller du côté des Sixers pour parler du coach Brett Brown, coach Brett Brown qui a re-signé une extension de contrat de 3 ans. On rappelle qu'il lui restait 1 an. Il lui restait, donc l'année dernière, avec la saison dernière, il lui restait 1 an sur son contrat actuel. Et il a donc signé une extension de 3 ans ici, les Sixers, qui vont donc garder Brett Brown. Et je pense que c'est une bonne décision compte tenu de leur magnifique saison ici. Tu es d'accord? Décision. Les Sixers n'avaient jamais gagné autant de matchs. Ouais. Même en 2012, quand ils vont pour la dernière fois au playoff avant 2018, ils ont de victoire. Cette année, au playoff, ils ont pu se mesurer. Certes, la victoire de Boston ne dit pas tout, mais les matchs ont été réellement. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour cette news concernant mais sinon, vraiment, on a su tout à fait gérer tous ces joueurs blessés. Ils gèrent bien ce collectif et gèrent bien les blessures. Parce qu'on dit au playoff, ça relevait d'un rêve impossible. Mais Simon, au playoff, ça relevait aussi d'un rêve impossible.
Markel Fultz, ne serait-ce que pour, comme dirons-nous, faire fouler les parquets, ben, c'était pas non plus dit. Ouais. Allez, on enchaîne enchaînons avec la suite des news. Enchaînons, Michel, la suite des news, parce qu'on va attaquer le débat tout à l'heure. On va aller du côté des news, de la dernière news concernant cette légende de Mamba, Kobe Bryant, qui prévoit la sortie de son livre de Mamba Mentality, How I Play, de Mamba Mentality, How I Play. Kobe Bryant qui va sortir son livre le 23 octobre 2018. À ne pas manquer si vous êtes un fan inconditionnel de Kobe Bryant comme Oncle Phil NBA ici présent. C'est un livre à ne pas rater, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous devez avoir ce livre dans votre bibliothèque. On n'oublie pas qu'il y a une introduction. En introduction de ce livre, En introduction de ce livre, nous avons Paul Gasol et quand même Phil Jackson. Ce n'est pas rien, ce n'est absolument pas rien. En tout cas, du côté de Radio Hall of Fame Basket, nous aurons ce livre, on va l'acheter et on aura le plaisir de partager avec vous quelques anecdotes de Kobe Bryant, de Mamba Mentality, How to Play. Je crois que ce serait une bonne initiative ici, surtout pour ceux qui ne pourraient pas se procurer. On le partagera avec vous, mais n'hésitez pas à l'acheter, ce serait bien de l'avoir dans votre bibliothèque. Vas-y. C'est quelqu'un qui est tellement énorme au niveau du basket. Kobe. Il a appris des gens. Il a énormément appris de tous ces joueurs qui sont passés aux Lakers, ceux qui n'y sont pas passés, tous ceux qui ont joué avec Phil Jackson. Le basket est un éternel apprentissage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et lui, il a ingurgité tout ça. Il a vécu en France, en Europe, un peu partout. Et son père était basketteur, un peu globe-trotteur. Chez chacun, il a appris. Et il a été toujours dans la maîtrise des choses. Donc, c'est quelqu'un, quand il parle, il va écouter des joueurs. Et quand il analyse les autres joueurs, on prête attention. Eh oui, Kobe Bryant, son livre qui va donc sortir, je vous redonne la date officielle de la sortie de son livre de Mamba Mentality, How I Play, sortie prévue pour le 23 octobre 2018 avec une introduction, je l'ai dit, de Paul Gasol et de Phil Jackson. C'est une pépite de bouquin absolument à ne pas manquer. On enchaîne, on va aller du côté des Cavs de Cleveland. On rappelle que on rappelle que Kevin Love, que les Cavs vont jouer donc leur game 1 ce soir tout à l'heure face aux Warriors de Golden State, et que Kevin Love qui était notamment pas en très bonne santé puisqu'il était en observation suite à un problème de commotion cérébrale, il sera bien disponible pour ce Game 1. Si vous aviez des doutes, c'est officiel, c'est sorti. Kevin Love sera bien présent pour ce Game 1. Je pense qu'en tant que fan des Cavs, vous serez rassuré de l'apprendre. En terminant sur cette page santé, on va parler aussi de Tyronn Lue, puisque Tyronn Lue, lui aussi, avait quelques soucis de santé depuis près de 2 mois maintenant qu'il avait des problèmes. Alors, ce que l'on ne savait pas, c'est que le problème de Tyronn Lue était lié à de l'anxiété. C'était vraiment un gros problème d'anxiété qu'avait Tyronn Lue. Alors, si vous n'avez jamais eu à traverser ce genre de situation, c'est quand même assez, je ne veux pas dire incroyable, mais à un certain niveau, ça devient une vraie maladie, puisque Tyronn Lue avait des douleurs thoraciques et il crachait carrément du sang de temps en temps pendant les matchs. Il crachait vraiment du sang pendant les matchs et il avait mal au niveau de la cage thoracique. Il n'a pas été en mesure de suivre son équipe pendant un moment. Mais après avoir suivi un régime et après avoir pris des médicaments, ça l'a beaucoup aidé. Il a déclaré sur ESPN dernièrement, il a dit « Je suis heureux, je me sens bien, ce n'était rien de très sérieux ». C'est ce qu'il a répété au micro de Rachel Nichols. Il a dit « C'était juste de l'anxiété, j'ai pris des médicaments, aujourd'hui je me sens bien, je n'ai plus de douleur, tout va très bien ». Alors je ne sais pas si
son anxiété était liée aux difficultés des Cavs en playoff. Mais en tout cas, c'était assez sérieux. Hein. Quand tu s'en sors déjà comme ça, Missy? Oui, nous sommes toujours dans ces questions de nos sociétés extrêmement stressantes. On vient de voir Zidane qui a quitté le Real Madrid. Il préfère se dire je m'en vais avec le titre plutôt que de rester là, de voir toujours une équipe, d'avoir des joueurs ou une équipe en déclin. Et je vais devoir en mettre sur le banc. Mais le métier de coach n'est pas un métier facile. Au cours de ces dernières années, la NBA, comme d'autres championnats ou d'autres ligues, n'ont pas échappé à la valse des coachs. Hein. Ouais. Donc, c'est pas facile de conserver sa place. Ouais. C'est pas facile non plus de faire avec un groupe qui a été quasiment remanié presque en totalité. Et avec les trades et tout ça. Tout ça, oui. Donc, c'est pas évident. Maintenant, le plus dur commence pour eux de se dire mais comment on va jouer sans Kyrie Irving, une véritable meneur qui n'est plus au cas. Comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et ça provoque toujours un peu d'anxiété. C'était vraiment pas évident du tout, hein. Mais voilà, Tyronn Lue qui est bien présent pour soutenir son équipe, pour la porter vers au bout, on va dire ça comme ça, de ces NBA Finals 2018. On va terminer cette partie news avec la préparation des NBA Africa Games, le NBA Africa Games qui aura lieu ce sera, je vous donne la date, ce sera le 4 août, hein, ce sera le 4 août en Afrique du Sud, du côté de la ville de Pretoria. Voilà, le 4 août en Afrique du Sud. Et bien entendu, vous l'aurez deviné, on aura la présence de la majorité, sinon l'intégralité des représentants du continent africain dont on a l'habitude de parler dans le podcast Total NBA Africa. Je vous donne la liste, hein, si vous ne l'avez pas, je vais vous la donner. Alors, on a bien entendu, on a Joel Embiid, aka The Process, hein, qui ne manquera pas cette fête du basket du côté de l'Afrique du Sud. On aura Alpha Okaminou du Nigeria, Bismack Biyombo le Congolais, du Magic, Cheikh Diallo des Pelicans, le Malien, dont on parlera encore ce week-end. Evan Fournier, le Français qui a des parents algériens, il faut le rappeler. Serge Ibaka, le Congolais des Raptors de Toronto. Timothée Luaou Cabarot, le Français dont les parents sont de la République démocratique du Congo. Pascal Siakam, le Camerounais. Ils seront donc bien présents. Ce sera le 4 août du côté de Pretoria. Et du côté de la Team World, on aura DeMar DeRozan quand même. Hein, c'est quand même du costaud avoir DeMar DeRozan pour ce type de match. C'est pas mal. DeMar DeRozan des Raptors, Harrison Barnes des Dallas de Maverick, Danilo Gallinari des Clippers de Los Angeles, Rudy Gay des Spurs de San Antonio, Chris Middleton des Bucks de Milwaukee ou encore Hassan Whiteside du côté du Heat de Miami. C'est une belle brochette de joueurs ici pour ce 4 août. L'idée est de savoir qui succédera à Victor Oladipo qui a fait une très belle saison cette année. Voilà. Ouais, c'est clair. Victor Oladipo qui a fait une superbe saison. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show. On va rattaquer les débats avec notre analyse sur cette demi-finaliste. Et bien entendu, on parlera de cette finale NBA No Limit en route pour les finales NBA deuxième partie. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un portable à mouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon. Je vais te remettre. Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet. Vous êtes des PD de BD. Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show. On fait le point sur nos déceptions avec ces demi-finales de conférence, avec ces demi-finalistes devrais-je plutôt dire, du côté de la conférence Est et à l'Ouest, les Celtics de Boston et les Rockets de Houston qui nous ont vraiment déçus pour la plupart, mais il y a aussi des raisons de ne pas être désespéré pour ces deux équipes puisqu'elles ont quand même réalisé une fabuleuse saison NBA. Ce n'est pas à cacher. On va commencer par les Rockets de Houston. Missy, on parlait des Rockets, on parlait d'une équipe, qu'est-ce qu'on va dire, on va parler de quoi? De l'expérience, on va parler d'une équipe vendangeuse, une équipe plus concentrée sur son tir à 3 points que sur sa défense, une équipe aussi en mal de management. Une équipe pour laquelle on a beaucoup de peine lorsque l'on pense de ces playoffs, de ces séries de playoffs incroyablement catastrophique pour l'un des meilleurs défenseurs de cette équipe, à savoir Luc Mbamute, notre compatriote. Une équipe vraiment en mal de solution face aux Warriors de Golden State. On pensait qu'ils auraient pu, moi je faisais partie de ceux qui pensaient qu'ils auraient pu ne serait-ce que faire douter. Ils les ont quand même fait douter puisqu'ils sont quand même allés à 7 matchs. À 7 matchs, ce n'est pas rien, mais quand même. Qu'est-ce que tu veux dire, Messi? Vas-y. Pourquoi ils ont fait douter les Warriors? Et ceci parce que les Warriors sont méthodiques. Et les matchs perdus par les Warriors, donc ce fameux Game 4, les Warriors ont oublié leur méthode. Les Warriors ne prennent jamais un tir, si vous voulez, un tir provoqué comme c'est le cas comme ça. Les Warriors prennent les tirs dans un fauteuil. Ils créent du jeu, font des passes décisives pour libérer les joueurs ouverts et prendre les tirs. C'est ce qui s'est passé au Game 4. C'est ce qui a été absent de la fin du match. C'est ce qui s'est passé au Game 7. C'est ce qui avait été absent de la fin du match du Game 4. Parce qu'à un moment donné, ils se sont entêtés à prendre des tirs loin qui ne tombaient pas dedans, au lieu de prendre des tirs, des bons tirs placés. Il faut prendre un tir placé. Et le problème des Rockets, c'est quoi? C'est déjà, ils ont eu un gros souci. Parlons de Mbamute. Mbamute n'a jamais existé dans ces finales. C'était terrible ce qui est arrivé à Luc Mbamute. C'était terrible. Mbamute est diminué, blessé. Il ne peut pas soulever l'épaule. Je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il faisait sur un terrain. Donc vous ne voulez pas le meilleur. Il était clairement pas prêt pour jouer. Il était pas prêt. Il
il est entré en jeu, histoire de... On a fait le forcing avec lui, non. Un joueur blessé, il ne peut pas vous apporter quoi que ce soit. Et puis, vous voyez finalement son mauvais visage. Parce qu'il a eu quelques layups. Il était à 4-5 mètres, mais il ne pouvait pas les mettre. Il ne peut pas, Ouais, il peut pas. Déjà, je ne comprends même pas que Mike D'Antoni l'ait fait jouer. C'était pas vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur James Harden, hein? James Harden qu'on appelle le meilleur joueur, le joueur de la saison régulière. C'est le spécialiste de la saison régulière. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, James Harden. James Harden qui a été catastrophique à 3 points, notamment James Harden qui a balancé des briques en veux-tu en voilà pendant cette série. Ici. James Harden, ce n'est pas la première fois. Malheureusement, ça fait déjà 3 fois. C'est pas la première fois. Il a même été à la finale en 2012 contre le Heat. C'est pas la première fois en plus, Et ils perdent parce que James Harden, en sortie de banc, à l'époque, c'était un 6e homme. Faut pas l'oublier. Il n'est pas bon pendant les matchs. Et puis l'année dernière, quand il y a le truc là, face aux Spurs, ils sont dépassés. Cette année encore, et ça dit bien une chose, même Houston, même l'équipe de Houston tout entière, c'est une équipe, ça dit bien une chose, vous êtes une équipe de saison régulière. Les Warriors, en fait, si vous voulez, ils ont plus de certitude que vous et moi, que n'importe quelle équipe. Parce que eux, ils savent que le 3e quart-temps va venir, ils vont verrouiller la défense, courir un peu plus, vous tendre des pièges et mettre leur tir. Comme Steph Curry, avec la passe qu'on lui fait par derrière et qui met le tir à 3 points, il y a plein de trucs comme ça. Ça veut dire son coéquipier, il bloque évidemment devant, pendant que Curry prend le tir tranquillement derrière, dans un fauteuil. On se dit, mais où est la défense? Où est la défense? Les Rockets ont pêché défensivement. Ils ont pêché aussi sur une autre chose qui les a permis. C'est comme on dit, vous vivez par le shoot. Vous allez mourir, vous vivez par le shoot et vous allez aussi mourir par le shoot. C'est bien ça, hein? Oui, voilà, parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, ce que les gens ignorent, les gens disent toujours, oui, mais les Warriors sont la meilleure équipe à 3 points. Non, les Warriors sont surtout la meilleure équipe à 2 points. Ils vivent 2 points. Et les Warriors ont ceci. C'est pourquoi ils ont adopté cette méthode. Ça vient, vous vous souvenez des finales en 2016, quand ils mènent 3-1. Finalement, essaye un peu de rapprocher un peu ton micro. Le son est un peu brouillé, un peu flou. Essaye de voir si tu peux... Vas-y, exprime-toi. Oui. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui, c'est encore mieux là. Vas-y, c'est mieux. Vas-y. Les Warriors, en 2016, quand ils perdent contre Cleveland, Cleveland est venu de 3 jeux à 1. Qu'est-ce qui a perdu les Warriors? C'est qu'à aucun moment, ils ne jouent finalement leur jeu. Ils prennent des tirs à 3 points, énormément de tirs qui ne tombent pas dedans. Quand ils sont revenus l'année dernière, ils ont dit on va simplement prendre ce que la défense donne. C'est que quand il faut prendre un tir à 3 points, il drive et il attaque le cercle. Et tout ce déluge, ils ont raté combien, je crois, les 27 tirs à 3 points ratés de suite. C'est hallucinant. Vraiment hallucinant. À aucun moment, on attaque le cercle. Il faut attaquer le cercle.
Parce que vous savez jouer au basket. Et le basket, du temps des grandes heures des Celtics, de Boston, des Lakers, de toutes ces équipes-là, on attaquait les cercles. Et un dernier, je te coupe pas, mais ici j'aimerais que tu aies aussi une pensée pour Chris Paul. Chris Paul, qu'est-ce que tu as envie de dire sur Chris Paul de cette série? Chris Paul qui a aussi été diminué aussi quand même physiquement, même si on se souvient encore cette alchimie avec James Harden, on est toujours, en tout cas moi personnellement je ne suis toujours pas convaincu. C'est vrai qu'ils sont allés jusqu'au bout de cette, ils sont allés quand même jusqu'à ce game 7 de cette finale de conférence à l'Ouest. Mais il manquait vraiment quelque chose à ce duo pour battre les Warriors. Il y a le problème James Harden, il y a le problème que Chris Paul est un meneur à l'ancienne. Ouais. Il a besoin d'avoir le ballon entre les mains. Si le score est serré, il a besoin d'avoir le ballon entre les mains. C'est juste que si le score est serré, Chris Paul est capable de vous conserver le score et de trouver les shoots ouverts, même y compris pour James Harden. James Harden, c'est pas meneur. Il faut enlever ça de votre tête. James Harden, certes, il a servi de meneur, mais comme il a joué beaucoup, dans les fins de match, il manque de lucidité. Les Warriors, comme on dit bien, Steve Kerr lui-même il l'a rappelé, et tout le monde le dit, les Warriors sont 4 All-Stars. Ouais. C'était compliqué. Alors, allez, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. On va parler des Celtics de Boston avant d'enchaîner sur nos pensées, sur nos prévisions concernant ces finales NBA. Une analyse de Oncle Phil NBA sur les 5 facteurs clés à ne pas à surveiller de très près pendant cette série face aux Warriors. Bien entendu, si vous avez les vôtres, il n'y a pas de souci, vous pouvez les partager avec nous. En tout cas, Missy me donnera aussi son avis là-dessus. On parlera donc des Celtics de Boston et on parlera de cette finale, de ces finales NBA qui nous attendent dès dans quelques heures. Les Cavs face aux Celtics, les Cavs face aux Warriors de Golden State. C'est dans quelques heures. Restez bien connectés, on attaque la deuxième partie de ce talk show. Vous allez relancer juste votre application ou alors la page internet où vous suivez le talk show, puisque nous allons passer moins d'une minute de pub. Ça va couper pendant moins de 2 minutes environ, ça va couper. Et puis on va reprendre le direct. Vous pourrez relancer votre application pour suivre la suite de ce talk show. C'est dans moins de 2 minutes, restez bien connectés. A tout de suite. Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.